Bonjour les bontés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Dolores Lamar. Bonjour Dolores, ça va bien? Bonjour, bonjour à toi, c'est parfait, ça va tellement bien, contente de te voir, merci. Oui. Moi je suis vraiment contente de te revoir parce que j'ai rencontré Dolores aux Bontés Divines de Montréal. Ça fait une semaine, 2 semaines déjà. C'était le 19 février, Le 19, ben oui, c'est suite à la Saint-Valentin. Oui. Alors, tu avais une conférence qui parlait le 7e ciel de l'amour. C'était ça? Être au 7e ciel de l'amour de soi. Ah, de l'amour de soi, ça c'est encore plus important, ça me parle encore l'amour avec plus. un grand A. Ah. Et c'était, ben c'est sûr, il y a plein de choses. Bon, on a parlé ensemble un petit peu avant l'entrevue. Ça résonne tellement en moi, tellement de similarités dans mon cheminement, de ce que toi tu vis puis ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Tu m'inspires grandement. Je te l'ai même dit aux bontés, j'ai dit, tu es dans mon top des femmes qui m'inspirent. J'ai beaucoup de femmes qui sont sur mon chemin en ce moment. Puis on m'a dit qu'ils m'aidaient, qui m'aidaient à apprendre, à être inspirée, puis à devenir, ben, comme tu dis, la grande dame qui est en moi. Alors, là, en ce moment, on est à ton institut. Dolores est infirmière de formation. Oui. Et là, moi, ce que j'avais envie, Dolores, c'est de partir du début parce que là, toi, tu fais un équilibre entre la médecine traditionnelle et énergétique. Un pont. Un pont entre les deux. On parle beaucoup d'équilibre là-dedans. Mais d'où tu pars? Il y a eu à un moment donné un croisement, là, une curve dans ta vie là, qui a fait que tu es allé vers ce cheminement-là. Qu'est-ce que c'est? Ben pour moi, c'était un facteur déclenchant suite à 6 mois dans ma vie de plein d'événements qui sont arrivés, des événements majeurs, des pertes affectives, la mort, le deuil, d'être cher. Le suicide du copain de ma fille, que j'aimais comme mon fils, et le décès de ma mère biologique que j'ai connue, mais avec qui j'ai pas grandi. Des choses personnelles, une séparation aussi, tout ça mis ensemble, et comme moi, j'étais très sauveuse à l'époque, j'ai décidé de prendre sous mon aile l'achat de l'autre partie de la maison, la séparation. Il y a eu un crash financier. Okay. On était début des années 90, ouais. Et finalement, le marché était vraiment pas très bon, mais pas bon du tout. Et j'ai tout perdu, après m'être battue énormément pour garder la tête en dehors de l'eau. Okay. Beaucoup de drames. Je me sentais énormément victime, sans le savoir que je me sentais victime. Je criais plutôt à l'injustice parce que je suis une personne qui a commencé à gagner sa vie à l'âge de 15 ans. Je m'assumais toute seule. Et finalement, j'ai dû faire faillite. Et j'ai perdu mon équilibre personnel, ma santé. Et j'ai pensé quitter cette planète. Alors, j'ai vraiment pensé à me suicider. C'est allé très loin. Et c'est là que l'événement un peu que je racontais dans la conférence où je me suis sentie envahie d'une lumière dorée. OK. Comme si j'étais assis dans le cœur d'une boule de Noël. Ouais. Et j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Choisis la vie ». Et c'est à partir de là que, après une petite lutte, j'ai choisi la vie, mais j'ai dit « Je veux plus jamais souffrir, je veux comprendre qu'est-ce qui est arrivé ». Je savais pas ce que j'avais dit à ce moment-là. Mais la voix qu'il y avait en dedans de toi, qu'est-ce que tu penses que ça venait de où, ça? Je dirais que c'est la voix, c'est le cri de mon âme qui me donnait la direction. Ton essence, peut-être. Profonde, absolument, qui me donnait la direction. Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais pas centrée vers ça. Moi, l'écoute intérieure, j'étais infirmière, très impliquée. J'ai fait de la politique, j'ai eu une boîte à chansons. J'ai fait plein de trucs. Oui, j'étais maman aussi, c'est sûr. J'ai participé à beaucoup de comités dans les hôpitaux, des comités de perfectionnement. J'étais une femme qui a toujours été très, très tournée vers l'humain et tout ce qui pouvait l'aider dans tous les aspects que je connaissais. Pour moi, à ce moment-là, je faisais pas la différence non plus entre religion et spiritualité. Et comme beaucoup de ma génération, vers l'adolescence, j'avais mis de côté tout ce qui touchait à la religion. Il y a un blocage qui se fait. Oui, il y avait un énorme blocage et une espèce de petite révolte, en quelque part, là, de tout ça.
Et cet événement-là a vraiment changé ma vie parce que du moment où j'ai dit oui, mais je veux plus souffrir, je veux comprendre cette souffrance-là, je pense que j'ai fait le même souhait que Bouddha a fait, qui m'a pas amené à méditer en dessous d'un arbre mais j'ai médité amplement pour devenir un arbre, avoir des racines parce que j'en avais pas. L'enracinement, là, tu en as parlé dans la conférence. Ouais. Juste avant que je l'oublie, parce que ça m'a beaucoup parlé. Ce que tu as dit, c'est que c'était important de s'enraciner si on voulait que dans notre vie, au niveau aussi matériel, ça fonctionne et de ne pas s'éparpiller un peu partout. Ça m'a beaucoup parlé dans ta conférence. Oui. Quand on dit que les émotions, c'est le mouvement de la vie, aveuglément, on peut se laisser porter par nos émotions. Donc, on réagit plutôt que de prendre position. Et quand on enseigne le ici et maintenant, et le moment présent et tout ça, c'est aussi d'être présent à soi, d'être ancré dans la matière. On peut être présent dans le moment qui est là, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille d'être présent dans notre corps, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux, vers où je m'en vais. C'est ça, l'enracinement? C'est plus qu'être dans le moment présent, c'est vraiment de sentir une connexion à l'intérieur de moi avec tout ce qui m'entoure, avec mon corps aussi, que j'ai tant mis de côté pendant des années, parce que c'est pas important, un corps, là, c'était plus pour le critiquer que n'importe quoi. Puis, c'est ça, c'est de sentir que j'appartiens à la Terre, que la Terre peut me donner quelque chose. Puis, dans ce chemin-là, de développer ces racines-là, mais justement, ça m'a amené à apprendre à recevoir de la Terre. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui donnait, mais de recevoir, c'était hyper difficile. Puis, je peux pas dire qu'encore aujourd'hui, j'ai développé ça comme un réflexe, là. Ça m'arrive des petites rechutes. Puis ça débalance la personne si elle ne fait que donner. C'est l'équilibre dans tout, hein? Dans tout. Ouais. Alors, donner, recevoir, super important. Se donner puis accepter que les autres nous donnent aussi. Justement, cette semaine, je disais à quelqu'un qui avait une difficulté à recevoir une de mes clientes, puis je lui disais, est-ce que tu as réalisé que quand tu demandes pas d'aide ou que tu refuses qu'on t'aide ou qu'on te donne quelque chose, tu prives une personne de te faire plaisir? Oui. Oui. C'est bien ça. Parce que moi, là, si je te donne quelque chose, là, moi, ça va me faire plaisir. Ouais. Hein? J'aime ça, me faire plaisir. J'aime ça donner. Tu as l'impression de faire une bonne action dans ta journée. Oui, tu sais, c'est un sourire, des yeux pétillants, un geste chaleureux, peu importe la façon qu'on donne, que ce soit matériel ou à d'autres niveaux affectifs. Donner, en tout cas, pour moi, ça me fait plaisir. Mais si j'ai personne à donner, c'est aussi la personne à qui je donne, je sens qu'elle est super inconfortable de le recevoir. Mon plaisir ne sera pas aussi grand parce que je vais me limiter. Je vais sentir que la personne est mal à l'aise. J'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Puis ça m'a aidé beaucoup, moi, ce petit bout-là, en pensant que l'autre, ça y fait plaisir aussi. Et ça m'a aidé à demander de l'aide. J'étais quelqu'un qui ne demandait pas du tout d'aide. C'est sûr, comme je disais, à 15 ans, j'ai assumé ma vie. Alors, j'ai appris à me débrouiller et j'étais haute comme 3 pommes. Puis on me disait, dans la vie, compte jamais sur les autres, organise-toi. Moi, j'ai tellement cru que j'avais personne pour me soutenir dans la vie non plus. Hein. Alors, c'était ça. C'était tu t'en vas seul. Oui, tu t'en vas seul et tu fais ton chemin. C'était beaucoup de gens, je pense, se sentent très seuls. Encore cette semaine, j'avais une cliente à moi qui me disait qu'elle se sentait seule. Puis, en tout cas, on en reparlera, mais Puis c'est justement, se sentir seul, c'est là que c'est important d'aller vers les autres et de laisser les autres venir vers nous autres puis de collaborer. Mais en autant qu'on est tous à la même longueur d'onde, est-ce que ça prend, des fois une ouverture de cœur qui est peut-être pas là à ce moment-là? Qui va... Tu sais, quand tu rentres dans un égrégore, tu sais, c'est quoi un égrégore? Peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. Donc, un égrégore, c'est premièrement nos pensées qu'on a, c'est une énergie. Et l'accumulation de nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, va créer comme une forme pensée. Oui. Et cette forme pensée-là
elle a un pouvoir, elle est constituée d'énergie mentale et d'énergie émotionnelle. Et elle va prendre une direction que je vais lui donner selon ce qui est à l'intérieur de moi. Et si je suis avec un groupe, ben, c'est un égrégore comme ça aussi, alors tous les gens qui vont penser dans le même sens vont potentialiser l'égrégore, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. OK. Puis disons que l'égrégore de la planète joue beaucoup sur plein de choses au niveau de la politique, au niveau de la société. Tu sais, c'est comme, même si un groupe qui a des bonnes aspirations, l'égrégore est tellement peut-être lourd que ça prend du temps, en tout cas, pour qu'on vienne à changer les pensées. Oui, mais là, on entre dans le monde de la médecine quantique, on entre dans le monde des fréquences, et ça, c'est un domaine que j'adore, parce que, bon, on travaille là-dedans ici avec le système de SEM beaucoup, là, avec les sons, les fréquences, et oui, on va en parler de SEM, j'aimerais ça d'en savoir. Puis, c'est ça, donc... quand on dit de s'associer, de collaborer, d'être un groupe, de demander d'aide, de recevoir de l'aide, c'est selon moi aussi important d'être vraiment conscient de qui nous entoure et de faire le ménage parfois qu'il y a des lourdeurs à travers des personnes qui nous entourent et avec amour de faire le ménage pour aussi comprendre ce que l'expérience nous apporte d'avoir fait un bout de chemin avec une telle personne ou un tel groupe ou peu importe. Merci beaucoup. Puis bon, c'est important de remercier ce qu'on a appris, mais de le comprendre et de le remercier puis de passer à d'autres choses. Mais tranquillement, en faisant du ménage à l'intérieur de soi, je crois beaucoup qu'on s'attire des gens qui sont toujours en résonance avec nous. La même énergie, c'est ça. Quand une corde vibre, l'autre, c'est un phénomène, l'autre se met à vibrer pareil. Au parcours, j'ai rencontré un maître qui s'appelle Guru Mayi Shividasananda. Oui, Guru Mayi. Oui, c'est ça. Et Guru Mayi, moi, je suis pas le genre j'ai donné beaucoup mon pouvoir quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je donne pas mon pouvoir. Puis elle non plus, elle veut pas avoir le pouvoir des gens, mais il y en avait qui lui donnaient. Okay. Et j'ai eu le goût d'aller la rencontrer. Elle était à South Frostburg, dans l'État de New York, à son ashram. Et il y avait un darshan. Je connaissais rien là-dedans du Siddha Yoga et tout ça. Et je me suis retrouvée avec une foule de 300-400 personnes. Un darshan, c'est quand tu vas saluer le maître, mais c'est l'énergie du maître. J'en ai un petit peu entendu parler parce qu'on m'a dit qu'elle était en avant, mais elle parle pas nécessairement. Non, non, c'est vraiment, c'est une expérience je veux y aller, extraordinaire, c'est sûr. Je peux dire que moi, le Siddha Yoga, cette pratique-là a changé ma vie. Okay. Le Siddha Yoga? S-I-D-D-H-A, oui, yoga. Le Siddha Yoga? On dit que dans la tradition des anciens, les sages du Cachemire et le Siddha Yoga, on dit que c'est le plus grand des siddhas, le plus grand des yogas. C'est un yoga qui est initié par un maître. Donc, finalement, on reçoit une initiation qui éveille à l'intérieur de nous une énergie. C'est sûr qu'on parlait de Kundalini, tout ça, mais ça éveille une énergie d'amour puissante qui nous aide à nous aligner avec notre divin, notre soi intérieur, et nous aide à voir plus clair. La lumière allume, on commence à voir plus clair. Okay. Alors, c'est aussi tous les enseignements de la conscience et de la joie, de la pure joie, de la joie divine. Alors, avant Guru Mayi, son maître de la lignée, qui était Muktananda, a écrit d'ailleurs un livre sur la conscience et le jeu de la conscience et tout ça. Puis c'est des enseignements profonds là, au niveau spirituel et ça m'a pris beaucoup de temps à être capable je lisais, je comprenais rien. Je lisais, je comprenais rien. Mais pour revenir à l'histoire de South Frostburg, alors je m'avais là comme une petite communiante parce que j'étais curieuse, en même temps j'avais un appel, j'avais 2 pieds à terre quand même. Et comme le darshan, on présente quelque chose, une offrande. Ça peut être des fleurs, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. On donne ça, c'est redistribué par après. Ouais. Et moi, j'avais pas de bijoux, j'avais rien, j'avais comme mes vêtements. T'as donné ton chandail. Écoute, j'ai fait un affaire. Là, elle a un grand plumeau de plumes de pan blanc. Ouais. Et on la salue. Et en quelque part, en m'en allant, j'ai dit, je vais offrir mon ego. Ah, OK. Ah, ben c'est une bonne affaire. Elle ne savait pas, la petite, qu'est-ce qu'elle allait faire. Non. Et quand je suis arrivée,
Guru Mahi, bon, dans mon cœur, hein, tout simplement, j'ai dit, j'ai rien, je peux pas enlever ma robe, c'est comme, bon, j'offre mon ego. Wow. Je connaissais pas les traditions, c'est des choses que je connais aujourd'hui, j'aurais peut-être ajouté avec douceur et facilité, mais bon, peu importe. Et là, je reçois un grand coup de plumeau parce que nous comme c'est très initiatique. Okay. Et c'est fait avec respect. Et normalement, tu te lèves. Et là, je reçois un deuxième coup de plumeau. Et moi, dans la vie, quand j'étais enfant, j'avais toujours la peur de ne pas avoir fait correct. Ouais. Beaucoup. Bon, il y avait beaucoup de contrôle, d'autorité. Et un troisième coup de plumeau. Et là, j'étais tellement mal que là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, pourquoi je mérite ça? Ça m'a pris du temps avant de réaliser ce geste-là, ce moment de ma vie, comment ça avait changé des choses plus tard dans ma vie, où est-ce que ça m'a amené vraiment à la rencontre. J'ai ouvert la porte de l'ego pour voir, mais c'est quoi, puis qu'est-ce qu'il y a dedans, puis qu'est-ce que j'ai à guérir, puis... Et c'est toujours le chemin, jusqu'à temps que je quitte cette planète-là, je vais rester dans ce chemin-là. Ça m'a amené à chanter beaucoup, à découvrir les mantras. Bon, ça fait partie, pour moi, la pratique spirituelle, on appelle ça une sadhana, hein, S-A-D-H-A-N-A, sadhana, une pratique spirituelle. C'est quelque chose que on vit à l'intérieur de soi et qu'on peut pratiquer aussi comme la méditation, le yoga, la pratique du Reiki. Mais moi, c'était beaucoup réciter les mantras et chanter la Guru Gita, chanter vraiment le Om Namah Shivaya. Puis ça fait des années, ça fait plus de 22 ans que j'ai rencontré ça. Il y a une vibration dans le chant. Ça fait 2-3 personnes, des médiums, qui me disent que de plus en plus, on va vers la guérison par le son. Ouais. Donc, j'imagine que ça, au niveau de cette vibration-là, ça te parlait plus. Oui. Tu sais, on parlait des anciens. Je suis une chercheuse. Moi, je me promène sur la planète pour chercher dans des endroits. D'ailleurs, Dolores fait des ateliers en France, un peu partout. En Égypte, au Pérou, en Inde, en Grèce. Juste à la regarder, on voit qu'elle a eu des vies antérieures en Égypte. Moi, tout de suite, la première chose que j'ai pensé quand je t'ai vue, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Moi, mon temple d'enseignement, c'est vraiment dans la Grande Pyramide. Puis quand je suis ici avec des groupes comme les étudiants de SEM ou à un niveau plus avancé, c'est pas rare que je leur dis, bon, on commence le cours, venez-vous-en, on s'assoit. Imaginez-vous que vous êtes assis dans la grande chambre du roi, dans la pyramide, puis on ressort de là après. Alors, c'est un bonheur. Mais on peut parler à ce moment-là de tes programmes ici. Toi, tu offres des formations. Maintenant, c'est de plus en plus un centre, comme tu me disais tout à l'heure, de formation. Oui. À qui ça s'adresse? Comment ça fonctionne? Bon, l'Institut ici a pour vocation, comme je te disais, de faire le pont entre les deux médecines. C'est d'apporter un complément à la médecine traditionnelle ou de faire de la prévention pour éviter de. Bon. Maintenant, les cours, c'est des cours comme le lâcher-prise, par exemple, accessible à tout le monde. J'ai des jeunes dans 17, 18, 20, jusqu'à passer 70 ans qui ont le goût de faire un pas dans cette recherche à l'intérieur d'eux. Dans le cours de lâcher-prise, il y a des outils, des prises de conscience. Mais c'est pas juste du blabla. Là. J'aurais pas 50 personnes dans une salle de lâcher-prise parce que on y va plus en profondeur et moi, j'aime me sentir avec les gens aussi puis être capable de les amener un peu plus loin, énergétiquement parlant aussi. Toi, c'est selon ce que tu as eu comme bagage, comme formation. Qu'est-ce que tu as... ça s'est développé avec... c'est certain, comme infirmière, puis formation en relation d'aide, j'avais déjà une aptitude naturelle d'aider et d'écouter les gens. Okay. Ensuite, il suffit comme d'acquérir des outils, des moyens de venir potentialiser ces aptitudes qui sont en soi. Puis à l'expérience de vie, où j'ai tellement eu de difficultés dans ma vie, je peux dire, j'ai pas eu une vie facile et dorée. J'ai eu à me débattre, à me débrouiller. Puis j'ai des belles personnes qui sont venues. Puis moi, j'apprends beaucoup aussi par l'observation. C'est venu aussi m'aider. Puis tout le chemin de vie qui est là. Et aussi, mais comme veux pas, j'ai développé la canalisation en transe profonde. Cette expérience-là m'a
permis de recevoir beaucoup d'enseignements pour ma propre évolution personnelle, mieux me comprendre. Et par résonance viennent à moi des gens souvent qui ont des blessures et des forces semblables aussi. Alors, c'est facile de s'épauler dans ce temps-là, c'est vraiment beaucoup plus facile. Mais finalement, quand j'ai commencé à écrire des livres, c'était pas pour les publier, c'était pour parce que t'en as écrit quand même plusieurs chez Québécois, t'en as un chez Dauphin Blanc. Il y en a 2 là-dessus, c'est des best-sellers. Le temps de lâcher prise, Passeport pour l'équilibre, Êtes-vous sauveur, victime ou bourreau? Puis au début, c'était plus des soins. Oui, étant infirmière, hein, la madame elle voulait avoir une clinique. Parce que moi, je voulais avoir une clinique de Reiki comme Ayashi avait eu au Japon. Et je me disais, ça peut aider les gens. Ça m'a aidé. Moi, j'étais quelqu'un, je disais toujours, moi, j'ai la tête dure. Parce qu'on m'a tellement dit ça quand j'étais jeune. Pourtant, c'est pas vrai, non? Mais, et là, je voulais aider des gens qui, comme moi, avaient besoin d'apprendre la souplesse, avaient apprendre à s'abandonner. Pas à abandonner, mais à s'abandonner. C'est ça. Puis là, finalement, on a fait, toute seule, je dis on, moi, puis l'énergie qui m'habitait, mais toute seule dans la matière. J'ai commencé à donner des soins complémentairement à ce que je faisais, mon travail d'infirmière. Aussi, à travers de ça, j'ai eu un poste de direction des soins infirmiers pour la congrégation des Sœurs de Notre-Dame avec vraiment une mission très importante de réorganisation. Oui. Que tu sois avec des sœurs. Oui, mais moi, je suis une fille de structure. Alors, je crée des structures, puis eux avaient besoin. Puis les religieuses ont toujours eu dans ma vie un rôle important. Je sais que dans des vies passées, absolument, j'étais probablement une supérieure ou sinon l'adjointe, c'est à peu près sûr. Mais bon, moi, j'ai apprécié, ça m'a aidé à guérir ma petite enfance où j'avais vécu des choses peut-être plus difficiles auprès des religieuses parce que j'ai été pensionnaire aussi. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment une famille, alors c'est ça aussi. Fait que les blessures étaient là, ça m'a aidé beaucoup. Alors, peu importe, donc, je suis dans le contexte où je développe la canalisation, je pratique la médecine alternative. Je suis pas trop enracinée à ce moment-là de ma vie parce que je suis en train de découvrir que je le suis pas. Hein? C'est quoi tout ça? En même temps, j'ai un poste de direction vraiment important, je me déplace et tout ça. J'ai de l'amour là-dedans, j'en mets partout. J'aime ce que je fais, j'ai toujours aimé. J'accepterai jamais de toute façon de faire quelque chose que j'aime pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je suis un entrepreneur aussi. Puis, bon, c'est clair. Je comprends. Même si il y a des heures, je le fais pour moi, je le fais pour les autres, je le fais à ma couleur. Puis, je laisse les autres entrer dans ma couleur aussi parce que ça permet de faire des nuances et tout ça. Mais bon, et la clinique, c'est ce que je voulais. Et j'ai commencé à donner des soins. Ensuite, il y a eu la canalisation qui a commencé à prendre plus de place. Alors, j'ai commencé à donner des enseignements en canalisation à des groupes, des enseignements sur qu'est-ce qu'un guide, comment on rencontre les guides, c'est quoi, toutes des choses que moi-même je croyais pas. C'était incroyable. Un des premiers enseignements en canalisation profonde, ça a été la reconnaissance de l'aide. Et moi, j'en avais 0 plus une barre de reconnaissance pour moi. Reconnaissance de l'aide? L'être. De la soi. Oui. La reconnaissance. Là, j'apprenais, je tombais de haut parce que c'était c'est quoi ça? Et bon, etc. Et, ça a évolué. J'ai commencé à faire à travers de ça les voyages ateliers, donc j'allais enseigner à l'extérieur aussi, mais avec des gens du Québec. Des voyages où c'était très âme à âme aussi, des petits groupes aussi, tout ça, en utilisant les énergies des vortex, des lieux. Et puis je suis une autodidacte au niveau de l'histoire. Alors moi, l'histoire, pour moi, c'est une passion. Autant de la Mésopotamie que de l'histoire qui est plus contemporaine, et de voir l'histoire du monde, de l'humanité, de faire aussi des liens entre les cultures. J'ai étudié le culte du soleil. C'est ça qui m'a amené jusqu'à Isis aussi. Et bon, toutes des choses qui me passionnent.
Et les gens qui viennent avec moi, ben, c'est des gens qui aiment ça aussi. Puis bon, ben là, c'est SEM, je me suis assise, puis là, j'ai dit, moi, OK, je vais... J'en avais parlé un peu à des gens qui faisaient d'autres formes de cours avec moi, en canalisation, où j'enseignais aussi le Reiki à travers de ça, parce que ça aussi, ça a été un chemin. Okay. Et les gens avaient développé une confiance en moi, puis moi aussi, j'apprenais à me faire confiance, mais il y a une chose qui était claire pour moi, le pouvoir des gens, j'en veux pas. J'ai assez de travailler sur mon propre pouvoir que je veux les aider à trouver le leur aussi, parce que ça fait du bien quand on se reconnecte. Hein? Ouais. Puis les gens m'ont fait confiance, je lève leur chapeau, je les appelle la Ligue du Vieux Poil. Puis j'ai encore beaucoup de ces gens-là qui gravitent autour de moi aujourd'hui. Là-dedans, j'ai même des formateurs qui ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans et tout ça. Et on a commencé une année de SEM. Alors, les cours... des interventions qui étaient à partir de mon bagage que je connaissais, ajusté selon ce que le rayon d'or me disait de travailler. C'est sûr que c'est un système initié. Donc, initié, ça veut dire que l'énergie n'est pas manipulable. Elle est là pour ce système-là. Si on change quelque chose, elle n'est plus ce système-là. Et en même temps, ben, ça fait un chemin. C'est s'aimer pour mieux semer. Donc, on s'en sort pas, là. Je veux dire, si on veut aider les autres, on a besoin d'apprendre à s'aider. Dans ce cours-là, on touche à la géométrie sacrée, on touche, c'est sûr, à tout le monde de l'astral, des entités, du parasitage et déparasitage, de tout comment l'énergie circule, comment développer les lectures pour poser des diagnostics énergétiques et des interventions qui vont aller en lien. Il y a des plans de soins, de la relation d'aide. Le cours est reconnu par le gouvernement fédéral, provincial. Maintenant, il est très structuré. Il y a des examens. C'est laborieux là, pour... Les gens qui viennent faire cette formation-là l'utilisent dans leur pratique. Je sais pas moi, si mettons ils sont massothérapeutes, ils peuvent faire ça aussi en même temps ou comment? Ils vont le faire complémentairement parce que bon, si tu fais un massage, tu peux faire un massage et faire du Reiki en même temps si tu veux. Bon, alors que SEM, non, tu vas faire, si tu as une clientèle tranquillement, il y a des besoins, alors il y a une façon de les amener, oui. Si on a le goût de découvrir l'approche énergétique un petit peu plus avancée, donc à avoir ces soins-là. C'est ça, c'est comme plus avancé que juste un cours de Reiki. Oui, c'est plus spécialisé, mais ceci dit, le Reiki a sa propre énergie et c'est vraiment un grand cadeau dans notre vie. Et c'est d'autres, comme il y a plusieurs formations autour de la planète qui se donnent, mais je voulais bien humblement créer une école où il y a des assises, il y a une structure, il y a un programme et on évolue là-dedans, c'est sûr. Tout le groupe, les formateurs. Alors, pour être un formateur, après avoir fait la première année, il y a 3 ans. Puis, après ça, il y a un niveau de maîtrise plus élevé qui est 2 ans de maîtrise après avoir enseigné une année pour pouvoir prendre la direction d'une école. Il y a une école à Rimouski maintenant. Ton école à toi? C'est de l'Institut, mais c'est des formateurs qui habitent Rimouski maintenant qui donnent le cours de SEM. Okay. Puis j'espère bien pouvoir l'agrandir. Et comme je disais avant l'entrevue, là, on m'a demandé cette semaine pour développer le programme en Europe. Alors je vais voir parce que c'est beaucoup d'implications. Oui, c'est des gens quand même qui t'ont approché, qui avaient une certaine... notoriété au niveau de la médecine traditionnelle et du pont. Des gens quand même solides, là. Okay. C'est intéressant. Je vais prendre le temps vraiment de bien échanger avec ces personnes-là puis de trouver mon chemin parce que ça demande quand même du travail, beaucoup de travail et je peux pas faire ça toute seule, c'est certain. C'est certain. Je pense que pour terminer l'entrevue, aurais-tu une petite phrase pour les bontés, je sais pas, une petite phrase du cœur, quelque chose que tu aimerais partager? Moi, ce que cette dame-là, Christine, quand je l'ai vue, ça m'a fait comme parfois avec d'autres personnes dans ma vie, j'ai reconnu son âme. Ouais. Il y a des connexions qui se... Et
je rends vraiment à cette personne-là un grand coup de chapeau d'avoir créé candidement pour partir, puis de toutes les bontés qui se laissent appeler. Ce que ça me donne aussi, c'est que comme image, c'est qu'il y a beaucoup plus de bontés qui sont en train de se révéler, qui étaient cachées, et ça permet de les sortir au grand jour. Ouais. Ça permet justement aux diamants de briller, puis de montrer sous le soleil que leur couleur est là, puis la force ensemble qui peut se dégager de ça. Ouais. Alors, c'est un mouvement qui est intéressant. En autant, bien entendu, qui demeure toujours au niveau du cœur. Et c'est ça, des fois, qui est plus difficile. Les bonnes intentions partent et pour tous les chefs de chacun de ces belles bulles-là, ça, je pense que ça va être un travail de conscience parce que c'est toujours... nous sommes des humains. Exact. Alors, donc, ça demande beaucoup ça. Et je crois que c'est un mouvement d'amour et d'abandon et d'ouverture et de conscientisation de la force commune de ce groupe-là, en restant au niveau du cœur. Et voilà. Puis pour rester au niveau du cœur, il y a besoin de faire du travail sur soi. Tu as vraiment, absolument raison. Et je crois, selon moi, que tout ce qui est enseignement et conférences doivent être vraiment sous toujours un seul chapeau, celui du cœur. Il se doit que dans chaque conférence, il y ait un aspect au niveau du cœur et de se ramener ensemble. De l'importance de ça. Oui. Parce que c'est facile de glisser vers... j'ai quand même une business ou je veux vendre mon produit ou c'est très facile parce qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes puis je le comprends, mais oui, il faut se ramener à pourquoi en premier lieu je fais ce travail-là ou je suis ici pour inspirer les gens, c'est parce qu'il faut que ça parte du cœur. Puis ça touche beaucoup plus les gens quand cet objectif-là est tout de suite en place. Oui. Je voudrais pas terminer cette entrevue-là avant quelque chose qui me monte et qui me vient, que je sens qui est super important, que j'ai le goût de partager. Et on en a glissé juste un petit mot avant l'entrevue. Dans ce chemin-là, ça fait 22 ans cette année-là, j'ai découvert, que quand la mission s'anime en soi, il y a aussi la solitude qui s'installe. D'être un être qui fait, parce que on tombe aussi dans le faire de l'action, de la manifestation, il y a des actions, agir et tout ça. Le plus difficile, c'est vraiment de laisser vibrer en soi cette appartenance qui nous nourrit, cet espace spirituel, cette étoile qui est à l'intérieur de nous, puis qui est juste notre étoile. Et qu'on peut laisser grandir et rayonner. On peut amener des gens avec nous autour, mais si l'étincelle de notre étoile, parce qu'on est fatigué physiquement, moralement, ou qu'on vit des épreuves, des difficultés, si cette flamme-là de l'étoile baisse, tout ce qu'il y a dans l'entreprise peut risquer de baisser. Et ça prend, parce que là, si on est au niveau spirituel et énergétique, on ne peut pas juste être dans le monde des affaires. Parfois, je dis, oui, je fais partie de la Chambre de commerce, je fais partie du réseau des femmes d'affaires parce que c'est des endroits pour moi de passer mon message. Moi, je me suis dit, donnez-moi une caméra, donnez-moi un micro, je prends le plancher puis je le passe le message, peu importe ce que je suis. Parce que je suis un passeur à ce niveau-là, je vais le passer le message. Mais en même temps, dans le monde des affaires, il y a des chiffres, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer qui sont terre à terre. Puis un entrepreneur, des fois, peut s'appuyer sur son équipe autour à ce niveau-là, puis ça va passer serré, mais ça va passer s'il y a de quoi qui bouge. En médecine énergétique ou dans nos projets de mission de vie, selon moi, je dis bien, je n'ai pas la science infuse, l'entrepreneur doit demeurer vraiment centré sur son cœur et en travail continu, je dirais perpétuel, de transformation intérieure, d'écoute intérieure, écoute du mental et de l'ego, écoute du cœur, refaire des choix, s'enraciner, c'est un travail à temps plein.
Alors, si on n'est pas prêt de s'investir là-dedans, je pense que ça ne vaut pas l'illusion, ça serait une illusion de vouloir entrer dedans. C'est est-ce que je suis prête, est-ce que je dis oui, parce que dans la petite voix d'Eileen Cady, il y a un moment donné, dans une canalisation qu'elle a écrite, il dit, Dieu dit, quand je mets ma main sur toi, je vais l'enlever juste quand je saurai que tu es assez fini. Ça veut dire que tu es assez raffiné, que je t'ai conduit jusqu'à... Et j'y crois à ça. J'y crois à ça. Jusqu'à temps que le diamant soit bien poli. Oui, c'est un engagement. Ouais. C'est un engagement envers soi. Et il doit se vivre non pas dans la victime, dans la lourdeur, mais dans la joie. Mais il reste qu'il y a des périodes qui sont lourdes, qui sont difficiles parce que l'entrepreneur guérit avec son entreprise. Et faut prendre des vrais mots aussi. On est dans la matière. Alors, une entreprise, ça existe. Et spirituellement et matériellement. Puis c'est ce que ça s'appelle ici institution. Ça veut dire instituer. Créer une institution, créer pour rester. Ouais. Et créer pour s'enflammer aussi, mais comme le phénix, parfois, on a besoin de brûler pour pouvoir renaître. Oh, écoute, merci beaucoup, Dolores, pour namasté. Namasté à toi, une grande dame. Et tu m'inspires. Je me vois une couple d'années un peu autant confiante, autant... peut-être que je pourrais m'ouvrir un autre volet mentor. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je pense que plusieurs personnes pourraient être inspirées par toi. Alors, sur ça, les bontés, j'espère que vous avez aimé l'entrevue. Dolores, c'est Institut... DLplus.com. DLplus.com, je vais mettre le lien. Les gens peuvent voir tout ton site, tes formations. Oui, puis si vous avez le goût de venir en voyage avec moi, vous êtes bienvenus, ça me fait plaisir. C'est à quel endroit des plus beaux voyage, le prochain est dans la France du Nord. Bon, on fait des circuits sacrés. On étudie la géométrie sacrée, on étudie les cathédrales, les bâtisseurs de cathédrales et tout ce qui est en dessous de ça. Bien entendu, les Templiers, tout ça. Oui, on va sur Notre-Dame de Paris dans la crypte, on étudie aussi. C'est assez intéressant. On aime, là. Oui, c'est ça. On aime et on aime encore. Puis éventuellement aussi à Jérusalem que je vais retourner. Je fais toujours mes circuits. L'Égypte, mais là c'est parce que c'est plus délicat. Alors l'Égypte, l'Inde du Nord, le Pérou, c'est tout ça. Mais Jérusalem qui s'en vient. Vraiment paradisiaque. Alors je te remercie. Merci. Bye bye les bontés. Au revoir les bontés.